Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Le 10 décembre dernier, c'est une Française qui a reçu le prix Nobel de littérature. Dans le cadre de votre chronique aujourd'hui sur la joie d'être vieux, vous vouliez nous parler d'elle. Pourquoi ça ? Écoutez, Agnès, Annie Ernaux a reçu son prix Nobel de littérature à l'âge de 82 ans. Annie Ernaux est une octogénaire, donc c'est comme une sœur en vieillesse. Ma sœur en vieillesse vient de recevoir la plus prestigieuse des distinctions mondiales. C'est fantastique, non ? Comment ne pas être fier qu'une femme française reçoive le Nobel ? En tant que vieux, je suis fier. Et vous, en tant que femme ? Alors moi, je crois qu'il y a assez peu de femmes en fait qui ont reçu le prix Nobel de littérature depuis le début. Non. Depuis sa création en 1901, 101 hommes ont reçu ce prix Nobel de littérature et seulement 17 femmes. Plus incroyable encore, Annie Ernaux est la première Française à recevoir ce prix, ce qui en fait une héroïne mondiale de la littérature française. Elle fait honneur à la France, elle fait honneur aux femmes, elle fait honneur aux vieux. Alors je dis bravo Annie Ernaux. Hilaire, que nous soyons fiers d'elle, d'accord ? Mais qui est-elle exactement, Annie Ernaux ? Annie Ernaux est une fille du peuple. Écrivaine, c'est ainsi qu'elle se représente. Descendante de paysans, ses parents deviendront épiciers dans une petite ville de Normandie. Soutenue par sa mère, elle deviendra professeure agrégée de lettres modernes. Néanmoins, elle restera à jamais marquée par ses origines. Je la cite. « Je pensais orgueilleusement et naïvement qu'écrire des livres, devenir écrivain, au bout d'une lignée de paysans sans terre, d'ouvriers et de petits commerçants, de gens méprisés pour leur manière, leur accent et leur inculture, suffirait à réparer l'injustice sociale de ma naissance. C'est pour réhabiliter son milieu social qu'elle écrit « J'écrirai pour venger ma race ». Venger ma race ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Toute l'œuvre d'Annie Ernaux est liée à son expérience individuelle. Elle dissèque sa réalité, son propre vécu, son enfance, sa race quelque part, ses relations amoureuses, son avortement, en lien avec les changements sociétaux. Je la cite à nouveau. « Je m'efforce d'écrire de façon neutre, objective, plate, sans métaphore, sans signe d'émotion. La violence n'est pas exhibée. Il faut que le lecteur voit qu'elle vient des faits eux-mêmes et non de l'écriture. Trouver les mots qui contiennent à la fois la réalité et la sensation procurée par la réalité. C'est toujours ce que j'essaie de faire hier et aujourd'hui. » Alors, témoigner de façon neutre de la violence, ça doit pas être évident en tant qu'écrivain. Non. Annie Ernaux cherche les mots qui permettent au lecteur de comprendre les sensations éprouvées par ceux qui souffrent. Sa force est de partager de façon neutre ce qu'elle a subi. Elle offre son talent d'écrivaine pour que les lecteurs prennent conscience de l'humiliation des violences vécues par les femmes, par les pauvres, c'est-à-dire les victimes de l'exclusion sociale. Par sa façon d'écrire, elle souhaite que les faits parlent, résonnent dans l'esprit des lecteurs. Annie est une militante des droits de la femme. Officiellement affichée à gauche, son arme est l'écriture. Elle l'utilise pour sensibiliser ses lecteurs aux inégalités et aux injustices. Quel commentaire est-ce qu'elle a fait de son prix Nobel, Hilaire ? Est-ce qu'on a un petit peu sa réaction ? Je la cite. Le jour du prix Nobel, elle dit « En m'accordant la plus haute distinction littéraire qu'il soit, c'est un travail d'écriture et une recherche personnelle menée dans la solitude et le doute qui se trouvent placés dans une grande lumière. J'en partage la fierté avec ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, souhaitent plus de liberté, d'égalité, de dignité pour tous, les humains, quel que soit leur sexe, leur genre, leur peau et leur culture. J'en partage la fierté aussi avec ceux et celles qui pensent aux générations à venir, à la sauvegarde d'une terre que l'appétit de profit d'un petit nombre continue de rendre de moins en moins vivable pour l'ensemble des populations. » Alors, quelles ont été les motivations du jury Nobel pour lui remettre ce prix, Hilaire ? Voici les raisons précisées par les responsables du prix Nobel 2022. Le prix Nobel 2022 est décerné à Annie Ernaux pour le courage et l'acuité dans laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives dans les mémoires personnelles.
Alors, Hilaire, là c'est assez philosophique ce que vous nous dites là. Est-ce que vous pensez que les vieux, entre guillemets, sont concernés par les questions de mémoire ? Mais Agnès, plus nous vieillissons, plus nous habitons notre mémoire. D'autant plus que notre présent s'appauvrit. Relire notre passé est passionnant. N'hésitez pas à prendre la plume. Vos enfants et petits-enfants seront friands de votre histoire. Cher auditeur, en vieillissant, pensez votre passé. Prendre en main votre mémoire est essentiel. C'est le sens qu'on donne à notre passé qui assombrit ou éclaire notre présent et même notre futur. Notre joie de vivre au présent est liée à la façon dont nous habitons notre histoire personnelle. Merci beaucoup Hilaire Baudin pour cette chronique qu'on retrouve évidemment en podcast sur rcf.fr. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Agnès. Bonne soirée Hilaire. Au revoir.